Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une annonce qui fait le buzz. Emmanuel Macron promet plus d'1,5 milliard d'euros pour la paix dans la région des Grands Lacs. Une aide historique, mais aussi très contestée. On vous explique tout. Grands Lacs, Emmanuel Macron annonce une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros. À l'issue de la conférence de soutien à la paix dans la région des Grands Lacs organisée ce jeudi 30 octobre à Paris, le président français a annoncé une aide internationale de plus d'1,5 milliard d'euros et l'ouverture de couloirs sécurisés pour acheminer de l'aide aux civils pris au piège de la guerre, en République démocratique du Congo et ses pays voisins. Je suis fier d'annoncer que vous avez collectivement mobilisé plus de 1,5 milliard d'euros d'assistance pour les populations les plus vulnérables, a déclaré Emmanuel Macron en clôture de la conférence de soutien à la paix dans la région des Grands Lacs, en évoquant notamment l'envoi de médicaments et de nourriture. Le plan de réponse humanitaire des Nations Unies, évalué à 2,5 milliards d'euros, n'était jusque-là financé qu'à hauteur de 16%. Dans le détail, cette annonce, à la conférence de Paris, est toutefois à nuancer. Sur le montant d'1,5 milliard d'euros, 500 millions avaient déjà été engagés cette année, et une partie correspond à des promesses anciennes, réaffirmées à l'occasion de la conférence, disent plusieurs sources, rapportées par notre envoyé spécial, Patient Ligaudy. Reste aussi une question essentielle, quand ces fonds seront-ils réellement disponibles? L'échéancier n'est pas encore clair, reconnaissent plusieurs participants. Malgré ces zones d'ombre, les ONG saluent une réussite politique. La conférence a permis de remettre la crise à l'agenda international. Plus de 70 délégations étaient présentes, dont toutes les grandes puissances occidentales, et plusieurs États ont annoncé de nouveaux financements additionnels. Le chef de l'État français a par ailleurs annoncé la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires dans les prochaines semaines, pas pour tous les vols, mais uniquement pour des vols humanitaires de jour, et de petits gabarits, compte tenu des contraintes logistiques. Emmanuel Macron a ajouté que cette reprise serait accompagnée de nouveaux corridors humanitaires, notamment depuis le Burundi. Mais là encore, tout n'est pas encore acquis. Le groupe AFC M23 a posé des conditions et le Rwanda a déclaré que ces points devraient être discutés dans le cadre du processus de Doha. Le président français a néanmoins déclaré avec force « Nous ne pouvons pas demeurer des spectateurs silencieux de la tragédie qui se joue à l'est de la République démocratique du Congo », a-t-il souligné, ajoutant que les chiffres étaient insoutenables avec des millions de personnes déracinées, près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire, une femme violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30. Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne peut ignorer, a-t-il poursuivi à l'issue de cette conférence co-organisée par la France et le Togo, médiateur désigné par l'Union africaine. Un contrôle africain renforcé. Le président togolais Faure Gnassingbé a quant à lui appelé l'Afrique à participer à son propre effort humanitaire, non pas seulement par devoir moral, mais parce que c'est une question de dignité et d'efficacité. Il a aussi exhorté à faire toute la transparence sur l'aide humanitaire qui, dans un contexte de guerre, a tendance elle-même à devenir un enjeu de pouvoir. Les routes humanitaires sont parfois contrôlées, les convois taxés, les ressources détournées, a déploré Faure Gnassingbé. Il faut que l'aide soulage sans nourrir la dépendance, qu'elle stabilise sans figer les rapports de force. C'est pourquoi, pour protéger les bienfaits de l'aide et ceux qui l'apportent, il faut un contrôle africain renforcé, a-t-il demandé. Le chef de l'État togolais en outre dénoncé l'exploitation minière informelle, le commerce illicite des ressources et la contrebande qui continuent d'alimenter les groupes armés et d'appauvrir la communauté. Nous devons rendre traçable chaque ressource, a-t-il réclamé.